Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Deux femmes attaquent la présidente du Pérou, Dina Boluarte, lors d'un événement. Deux habitants d'Ayacucho acclament le président lors d'un événement public. L'une d'elles, Ruth Bárcena, a perdu son mari par balle lors de manifestations contre le gouvernement. Après avoir inauguré une autoroute à Ayacucho, dans les montagnes du sud du Pérou, la présidente Dina Boluarte a lancé ce samedi des bonbons partout à la population, avec un large sourire. Il avait peu de popularité, son moment de joie ne durait que quelques secondes. Une femme accroupie attendait que sa sécurité soit négligée pour se jeter sur le président péruvien. Elle a été rapidement maîtrisée pendant qu'une deuxième femme lui tirait les cheveux. Seul le premier a été identifié. Il s'agit de Ruth Bárcena, veuve de Leonardo Davidanco Chacá, l'un des 10 morts à Ayacucho, lors des manifestations contre le président. Historiquement battu, Ayacucho n'a pas accueilli comme prévu le successeur de Pedro Castillo. Dina meurtrière. Ayacucho vous répudie. Lui criait la foule. Donc distribuer des bonbons comme si quelqu'un jetait des pièces de monnaie était considéré comme une provocation. Ils ont tué mon mari, est-ce que je vais rester calme, a défendu Bárcena, qui a été arrêtée et emmenée au commissariat du secteur, bien qu'elle ait ensuite été relâchée. Son mari, un transporteur de 32 ans, a été blessé dans la quinzaine de décembre 2022. Une balle lui a transpercé la poitrine, détruisant ses reins, son foie et son pancréas. Il a passé 2 jours dans l'unité de soins intensifs. Il est devenu orphelin d'une fillette de 7 ans. Bárcena était enceinte de jumeaux lorsqu'elle est devenue veuve. Il les a perdus aussi. J'ai dû donner du sang parce qu'il n'y avait pas assez de dons. C'est le blessé qui a utilisé le plus d'unités de sang. Au total, 56 unités ont été nécessaires parce que mon mari s'est complètement vidé de son sang. Ils ont dû me prélever du sang et cela, ajouté à la dépression dans laquelle je suis entrée, m'a fait perdre mes jumeaux. Il ne reste que ma fille et moi, a-t-il déclaré à l'époque au portail Infoba. Le harcèlement de la présidente Boluarte a suscité le rejet et la condamnation immédiate de ses ministres et membres du Congrès. Alberto Otarola, président du Conseil des ministres, a déclaré « Avec la violence, nous perdons tous en tant que pays. Dans une démocratie, le dialogue doit toujours prévaloir et ces événements regrettables ne peuvent pas se produire. Il n'y a aucune justification pour s'en prendre à une femme, a-t-il déclaré à propos de la région qui, outre la douzaine de morts, a enregistré plus de 60 blessés dus à la répression des forces de l'ordre. La ministre de la Culture, Leslie Urteaga, s'est également jointe au cœur du répudiation. Ces actes ne devraient plus jamais être répétés contre qui que ce soit. De son côté, le ministère de l'Intérieur a publié un communiqué précisant que il mènera les enquêtes correspondantes afin d'identifier les responsables. Quelques heures plus tard, le directeur de l'agence, Victor Torres, a déclaré lors d'une conférence de presse que les 2 femmes étaient dûment identifiées et que elles étaient en train d'être capturées. Des mesures disciplinaires drastiques seront prises, a-t-il ajouté. La sociologue et ancienne députée Indira Wilka a été l'une des voix discordantes. Les femmes qui ont perdu mari et enfant dans le massacre d'Ayacucho affrontent Boluarte qui a jeté des bonbons au peuple comme la misérable qu'elle est. Comme il est facile de parler d'agression devant des femmes qui ont vu leurs proches mourir à cause de la folie d'un tyran. Il faut avoir honte, a-t-il fait remarquer. La présidente Dina Boluarte entame la 2e année de son mandat, en maintenant un niveau d'approbation très bas et sans pouvoir négocier avec une opposition qui n'a cessé de manifester dans les rues. Laissez-nous votre commentaire et abonnez-vous pour continuer à grandir et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.